masse dans les dimensions supplémentaires. Dans toutes les versions de la théorie des cordes, il y a 10 dimensions, le temps t et les 3 dimensions spatiales x, y, z plus 6 dimensions spatiales supplémentaires. Les 4 premières dimensions, t, x, y, z, constituent notre univers observable, premier ciel. Les 6 dimensions supplémentaires restantes de la théorie des cordes contiennent de la masse. La masse dans chacune de ces dimensions supplémentaires forme un ciel distinct. 6 dimensions supplémentaires forment 6 cieux supplémentaires pour un total de 7 cieux superposés, multivers. Stephen Hawking, le très célèbre cosmologiste, a finalement adopté la théorie des cordes. Dans cette théorie, la plus petite particule est une corde. La vibration de la corde détermine sa masse. Théorie des cordes. En physique, la théorie des cordes est un cadre théorique dans lequel les particules ponctuelles de la physique des particules sont remplacées par des objets unidimensionnels appelés cordes. Elle décrit comment ces cordes se propagent dans l'espace et interagissent entre elles, à des distances supérieures à l'échelle des cordes. Une corde ressemble à une particule ordinaire, dont la masse, la charge et d'autres propriétés sont déterminées par l'état vibratoire de la corde. Wikipédia. Théorie des cordes. 2019. La masse est donc déterminée par la vibration de la corde. Cependant, cette théorie a été décrite dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Le Coran décrit la plus petite particule comme une mèche. Coran 4h49. N'avez-vous pas réfléchi à ceux qui se réclament de la pureté? Au contraire, Allah purifie qui il veut, et ils ne seront pas lésés par une mèche. Fatel signifie mèche. La plus petite chose est une mèche. La mèche dans le Coran ressemble exactement à la corde dans la théorie des cordes. La théorie des cordes nous apprend que la plus petite masse est la masse d'une corde. La vibration de la corde détermine sa masse. Cependant, cette théorie a été décrite dans le Coran 1400 ans avant qu'elle ne soit découverte. Le Coran dit que la plus petite masse est celle d'une plume. Coran 4.2.124. Mais quiconque fait de bonnes œuvres, homme ou femme, et est croyant, celui-là entrera au paradis et ne sera pas lésé d'une pincée. Nakara signifie pincer. Pincer la corde d'un instrument de musique signifie point. Nakir signifie les vibrations d'une corde. Dans ce verset, Nakiran signifie une seule vibration d'une corde. Ainsi, dans le Coran, la plus petite masse est la vibration unique d'une corde. Dans ce verset, la plus petite masse est une plume et dans le verset précédent, la plus petite particule est une mèche. Les deux versets décrivent la même particule. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est une corde vibrante. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que la masse est la vibration d'une corde? Les astronomes viennent de confirmer l'existence de la matière noire. Cette mystérieuse matière noire est invisible, mais elle fournit l'essentiel de la gravité qui maintient les galaxies, et non la matière ordinaire qui forme les étoiles et les planètes. Cette matière noire invisible possède d'étranges propriétés de collision, sans collision. En d'autres termes, nous ne pouvons pas voir la matière noire ni entrer en collision avec elle, mais nous pouvons détecter sa gravité. Sur cette image, deux énormes amas de matière noire invisible, en bleu, sont entrés en collision l'un avec l'autre. Chaque amas a une masse de 10,000 galaxies. Chaque amas représente un quadrillion de fois la masse du Soleil, 1015. Voir, Universe Today. Cependant, au moment de l'impact, au lieu de se désintégrer en morceaux plus petits, ils se sont traversés l'un l'autre indemnes. Cela signifie qu'ils ne sont pas entrés en collision l'un avec l'autre, ils se sont simplement traversés l'un l'autre. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir ce que c'est, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Les deux amas ont entraîné notre hydrogène. Le premier amas a entraîné l'hydrogène dans une direction tandis que l'autre amas a entraîné l'hydrogène dans une autre direction. Puis les deux amas sont entrés en collision l'un avec l'autre. La matière noire a traversé l'un et l'autre sans encombre, mais l'hydrogène entraîné par le premier amas est entré en collision avec l'hydrogène entraîné par le second amas. Cependant, il y a 1400 ans, le Coran a dit que Dieu jure par les corps célestes qui sont invisibles, qui bougent, qui balayent. Coran 82.15-16. Je jure par ceux qui sont invisibles, qui se déplacent, qui balayent. Cette matière noire est invisible, se déplace et balaie notre hydrogène. Afin d'expliquer pourquoi cette matière noire invisible n'entre pas en collision les uns avec les autres, ni avec nous, mais que nous détectons tout de même sa gravité,
les physiciens et les cosmologistes travaillent sur des théories comportant des dimensions supplémentaires. Traditionnellement, les scientifiques pensaient que nous vivions dans un univers à 4 dimensions, le temps et les 3 dimensions spatiales habituelles que sont la longueur, la largeur et la hauteur, T, X, Y, Z. Cependant, il existe aujourd'hui des preuves de l'existence de 6 dimensions spatiales supplémentaires. Nous ne pouvons donc pas voir cette matière noire, ni entrer en collision avec elle, parce qu'elle a une masse dans les 6 dimensions supplémentaires restantes. YouTube, selon le Coran, nous ne pouvons ni voir ni heurter les djinns, mais ils ont un poids. Coran 55 2.31. Nous, Allah, réglerons votre affaire, vous qui êtes de poids, l'homme et le djinn. Tukl en arabe signifie poids. Takalin signifie poids pour deux, mode binaire. Les djinns ont un poids signifie que nous pouvons détecter leur gravité et qu'ils peuvent détecter notre gravité. Ainsi, selon le Coran, nous ne pouvons pas voir les djinns ni entrer en collision avec eux, mais nous pouvons détecter leur gravité. Tout comme les djinns sont d'un type différent que nous ne pouvons ni voir ni heurter, mais dont nous pouvons détecter la gravité, il existe 6 autres cieux que nous ne pouvons ni voir ni heurter, mais dont nous pouvons détecter la gravité, qui se superposent à celui qui est visible. Coran 41 2.12. C'est ainsi qu'en 2 jours, Allah décréta qu'il y avait 7 cieux superposés et fit connaître à chacun d'eux les ordres qu'il avait reçus. Et nous avons paré le ciel le plus bas de lumière et de protection. Tel est le décret de l'exalté, du connaisseur. Selon le Coran, seul le ciel le plus bas possède une lumière visible. Cela signifie que cette matière noire existe dans les 6 cieux superposés au-dessus du ciel le plus bas. Toujours selon le Coran, chacun de ces 6 autres cieux est d'un type différent et possède ses propres planètes, comme la Terre. Coran 65 2.12. C'est Allah qui a créé 7 cieux et une terre qui leur ressemble. Le commandement d'Allah descend parmi eux afin que vous sachiez qu'Allah est capable de tout et qu'Allah sait tout. Les 7 cieux superposés ont des planètes comme la Terre, mais nous ne pouvons ni les voir ni entrer en collision avec elles, mais nous pouvons détecter leur gravité. La relativité générale a prédit l'effet de lentille gravitationnelle, c'est-à-dire que le champ gravitationnel généré par une galaxie fait plier, changer de direction, la lumière qui la traverse. La matière noire n'émet pas de lumière, mais nous pouvons tout de même cartographier son emplacement en utilisant le lentillage gravitationnel, c'est-à-dire en détectant les endroits où la lumière s'infléchit là où elle ne devrait pas. Dans l'image et la vidéo ci-dessus, la lumière est courbée par de la matière noire invisible à des endroits où elle ne devrait pas l'être. Les musulmans affirment que c'est ainsi que Dieu défie les non-croyants de détecter les 6 autres cieux superposés. Coran 67 2.34. C'est Allah qui a créé 7 cieux superposés. Vous ne voyez pas de variation dans les formations du compatissant, alors redirigez votre regard, voyez-vous une création, puis réorientez votre regard, votre vision vous revient en défaite et en regret. Futur en arabe est un nom qui signifie création à partir de rien, il ne signifie pas déchirure. Son verbe passé est fatara et se trouve dans le Coran 6 2.79. Signifiant créer. Le verbe qui signifie déchirer ou détruire et son opposé, tafatara, comme dans le Coran 19 2.90. Son nom est tafatur. La question posée dans le Coran est donc la suivante: voyez-vous une création à partir de rien? Votre réponse initiale devrait être non. Mais dans le deuxième verset, lorsque vous êtes censé réorienter votre vue, votre réponse se transformera en oui, avec la défaite. Pourquoi devriez-vous réorienter votre regard lorsque vous observez de la matière noire? Pourquoi devriez-vous regarder dans une autre direction, puis revenir en arrière? Eh bien, la gravité d'un objet massif vous fait voir les étoiles de l'arrière-plan dans une autre direction. C'est ainsi que nous détectons la matière noire aujourd'hui. Les images d'arrière-plan sont lissées à un certain angle. Comme la matière noire n'émet pas de lumière, nous devons retracer la lumière des galaxies d'arrière-plan. À partir des distances et de l'angle de lentille, nous estimons la masse de la matière noire. Pour détecter les 7 cieux superposés, il faut donc regarder au loin, puis en arrière, afin de mesurer l'angle. Pas d'angle, pas de matière noire. Comment un homme analphabète ayant vécu 1400 ans aurait-il pu savoir que la lumière pouvait changer de direction? Le Coran insiste sur l'existence de 7 cieux superposés. Nous sommes dans le ciel le plus bas. Les anges sur vos épaules sont dans le 7e ciel. Satan et les djinns qui vous traversent sont dans un ciel intermédiaire. Cependant,
Les 7 cieux sont superposés. Nous ne pouvons pas voir les anges ni les djinns, ni entrer en collision avec eux, mais nous pouvons détecter leur gravité, alors qu'il s'agit exactement des mêmes propriétés de la matière noire, que nous ne pouvons pas voir ni entrer en collision avec eux, mais dont nous pouvons détecter la gravité. La théorie des cordes explique ce qu'elles sont. Il s'agit d'une masse dans des dimensions supplémentaires. Traditionnellement, les physiciens pensaient que les plus petites particules des atomes étaient ponctuelles, c'est-à-dire qu'elles ressemblaient à des points. Cependant, des découvertes récentes suggèrent que la plus petite particule ne ressemble pas à un point, comme on le pensait auparavant, mais plutôt à une chaîne d'énergie vibrante. Les physiciens ont également découvert que ces cordes ont besoin de plus de 3 dimensions spatiales pour vibrer. Elles ont notamment besoin de 6 dimensions spatiales supplémentaires. Dans toutes les versions de la théorie des cordes, il y a 10 dimensions, le temps, les 3 dimensions spatiales habituelles, T, X, Y, Z, notre univers observable, et 6 dimensions spatiales supplémentaires, soit un total de 10 dimensions, un temporel plus 9 spatiales égale 10 dimensions. YouTube, dans cette animation, les cordes de couleurs différentes vibrent en fait dans des dimensions différentes. Elles n'interagissent pas entre elles, si ce n'est par la gravitation. La membrane bidimensionnelle à laquelle elles sont attachées dans cette animation correspond aux 3 dimensions auxquelles nous sommes habitués, projetées en 2D. Pour cette présentation, les photons ne voyagent que sur ce plan 2D, toujours pour cette présentation, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas les voir. Nous ne pouvons détecter que l'ombre gravitationnelle des cordes sur le plan 2D. D'autres théories concurrentes, comme la théorie M, ont une dimension spatiale supplémentaire, ce qui fait un total de 11 dimensions, mais cette dimension spatiale supplémentaire sert à décrire les cordes elles-mêmes, qu'une corde soit un objet unidimensionnel comme un fil ou qu'elle soit une membrane bidimensionnelle enroulée comme un tube. Si les cordes ont une épaisseur, ou une épaisseur variable comme dans cette animation, nous avons besoin de cette 11e dimension pour les décrire, pour décrire le tube. En revanche, si les cordes n'ont pas d'épaisseur, toujours une unité, la 11e dimension n'est pas nécessaire. Quoi qu'il en soit, dans toutes les théories actuellement en compétition, cette matière noire est une masse dans ces 6 dimensions spatiales supplémentaires. Et dans toutes ces théories, la gravité est une force portée par les gravitons, tout comme le magnétisme est porté par les photons. Les gravitons sont émis par des cordes et sont ensuite absorbés par d'autres cordes, même celles qui vibrent dans d'autres dimensions. Différentes couleurs dans cette présentation. L'endroit où les gravitons voyagent s'appelle le bulk, différent du plan 2D où voyage la lumière dans cette présentation. D'un point de vue physique, nous ne vivons pas dans un univers mais plutôt dans un multivers, plusieurs univers superposés les uns aux autres. La gravité est la seule chose que partagent ces univers parallèles. YouTube, la matière noire invisible est simplement de la masse dans d'autres dimensions. Miyokaku, cependant, une nouvelle théorie affirme que la matière noire pourrait être de la matière ordinaire dans un univers parallèle. Si une galaxie planait dans une autre dimension, nous ne pourrions pas la voir. Elle serait invisible, mais nous sentirions sa gravité. Cela pourrait donc expliquer la matière noire. azequote.com, Miyokaku, 2021. On peut se demander à quoi ressemblent ces 6 dimensions spatiales supplémentaires. YouTube, les dimensions supplémentaires sont minuscules et enroulées en chaque point de l'espace. Pour imaginer une seule dimension supplémentaire, imaginez la fourmi de la vidéo ci-dessus qui rétrécit des milliards de fois. Cette fourmi devient alors suffisamment petite pour passer à la dimension circulaire supplémentaire, comme une montagne russe. Au lieu d'une dimension circulaire supplémentaire, il y a 6 dimensions qui ne sont pas nécessairement circulaires, mais qui sont toutes enroulées en chaque point de l'espace. La fourmi rencontrerait plusieurs itinéraires de ce type. Tant que la fourmi reste dans l'une de ces dimensions supplémentaires, nous ne pourrions pas la voir ni entrer en collision avec elle, mais nous pourrions toujours détecter sa gravité. La matière noire n'est pas seulement une masse dans d'autres dimensions, mais aussi dans des univers parallèles, où les lois de la physique ne sont peut-être pas les mêmes que les nôtres. La seule chose que partagent ces univers parallèles superposés est la gravité. Si l'on ajoute notre univers à ces univers parallèles, on obtient le multivers. D'un autre côté, Dieu jure que le ciel est tissé. Coran 51 2.7. Et le ciel qui a des tissages. Ubuk est le pluriel d'Abka qui signifie un nœud ou une trame. Le chemin que doit emprunter cette fourmi ne ressemble-t-il pas à une trame? Bien sûr. En fait, ces 7 cieux,
multivers, sont des univers parallèles tissés ensemble, littéralement. Les cieux superposés dans le Coran sont les dimensions spatiales supplémentaires de la théorie des cordes. Aujourd'hui, nous sommes certains que nous ne vivons pas dans un univers mais plutôt dans un multivers. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que nous vivons dans un multivers? Aucun physicien ne croit aujourd'hui que nous vivons dans l'univers tridimensionnel de la Bible chrétienne, où même le temps n'est pas